Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne. Aujourd'hui on revient avec une nouvelle story time spéciale Back to School. Vous savez, c'est le nouveau concept que j'ai lancé. Avant toute chose, je voulais vous remercier. Oh my god, on est 50 000 sur la chaîne et c'est juste énorme, 50 000 bonbons, c'est juste fou. Donc merci à tous, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne là, ça me touche énormément. Merci aussi d'avoir apprécié ma dernière story time. Vous avez été tellement nombreux à la regarder que j'ai été juste choquée. Donc franchement merci pour tous, vous êtes des amours et je suis super contente de voir que mes story time vous plaisent. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Alors je voulais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Donc ça c'était au collège, mais ce que je vais raconter c'est aussi valable pour ceux qui sont au lycée, pour ceux qui sont au travail, pour ceux qui sont en primaire, voilà, pour tout le monde en fait. Je vais vous raconter un petit peu mes péripéties. Bref, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé donc au collège. Pourquoi je vous partage ça? Tout simplement parce que j'espère vraiment que ça va pas vous arriver à vous aussi. Je sais que la rentrée s'est passée ou alors ça va se passer très bientôt. Donc voilà, je voulais vraiment vous avertir. Alors vous savez les amis, quand j'allais à l'école primaire ça se passait super bien. J'étais parmi les premiers de la classe. J'adorais étudier, j'aimais trop mon école. Il y avait une super bonne ambiance, j'aimais bien mes profs, etc. Et surtout je connaissais tout le monde parce que j'habitais dans une grande maison et puis tout le voisinage, tous ceux qui avaient mon âge en fait étaient dans cette école là. Donc on se connaissait très bien, on rentrait ensemble avec les parents après les cours, etc. Mais en fait arrivé au collège, c'est là que, oh my god, les choses ont commencé à se dégrader, vraiment dégrader, tout simplement parce que j'allais connaître d'autres personnes, voilà, il y allait avoir plein d'autres gens qui allaient arriver, on allait avoir plein de profs différents, l'ambiance n'allait pas être aussi cool parce que c'est vrai qu'à l'école primaire j'aimais beaucoup mes professeurs, c'était vraiment super cool. C'est vrai qu'en primaire j'avais plein d'amis, c'était vraiment trop cool, et après quand j'ai dû aller au collège en fait j'avais super peur, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas sur qui j'allais tomber, etc. Donc moi ma question c'était comment j'allais faire pour survivre au collège. Alors honnêtement ma rentrée au collège a été catastrophique aussi, j'aurais pu dire que c'est ma pire rentrée scolaire aussi parce que tout était nouveau pour moi, il y avait trop de monde, trop de professeurs, on avait plein de professeurs différents, etc. C'était vraiment l'horreur, c'était horrible, mais bon ça allait quand même, enfin voilà, j'ai fait une rentrée un petit peu comme tout le monde. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez repris au collège ou au lycée, comment ça s'est passé votre rentrée scolaire et est-ce que ça s'est vraiment très bien passé ou est-ce que ça a été catastrophique comme ma pire rentrée que je vous ai fait dans ma story time. Mais bref, donc voilà. Alors ma sixième c'était bien mais je m'ennuyais pas mal quand même parce que je connaissais moins de personnes, c'était plus la même ambiance, c'était vraiment un petit peu nul franchement et je m'ennuyais beaucoup. J'essayais d'étudier, toujours de travailler parce que j'adorais ça franchement et j'y arrivais mais c'était quand même un petit peu moins bien. Ah oui d'ailleurs je sais même plus si j'avais une meilleure amie en sixième, franchement je sais plus du tout mais bref, je m'ennuyais beaucoup, j'essayais de passer le temps etc. mais c'était pas la même ambiance qu'en primaire où on jouait, on courait partout, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, c'était pas très facile la sixième mais bon, on fait avec. Après arrivé en cinquième, c'est là que les choses se sont vraiment dégradées complètement parce que là j'ai fait la rencontre d'une fille qui est devenue ma meilleure amie en fait. On était en cinquième et c'était vraiment, là franchement je me suis éclatée, je me suis vraiment amusée. Mais pour tout vous dire, au jour d'aujourd'hui quand j'y réfléchis, je regrette un petit peu quand même parce que cette fille là voilà, c'était ma meilleure amie, on faisait les 400 cours ensemble mais je faisais plein de choses qui me ressemblaient pas, vous voyez. Par exemple elle séchait beaucoup, du coup moi aussi je séchais pas mal. Elle allait faire du shopping à Paris, enfin pas vraiment du shopping, elle allait faire traîner dans Paris en fait et puis moi je la suivais. Voilà, elle faisait plein de choses qui me ressemblaient pas du tout et je m'étais vraiment laissée influencer. Mais ça c'est pas le pire en fait, le pire c'est qu'elle connaissait d'autres filles qui étaient encore pires que ça, qui fumaient, qui s'habillaient comme des garçons avec plein de marques etc. Elle s'habillait vraiment comme des mecs, c'était vraiment les filles les plus populaires du collège et voilà, du coup j'étais amenée à rester avec elle, je restais beaucoup avec elle. Non mais quand j'y repense je me dis mais comment t'as pu te laisser influencer et non c'est juste pas possible quoi. Donc en fait pour vous décrire un petit peu ces filles là, c'est des filles super gentilles en apparence, c'était vraiment les filles les plus populaires du lycée parce qu'elles criaient plus fort que tout le monde etc. Elles s'habillaient en survêt vraiment comme des mecs en fait. Voilà, elles disaient plein de gros mots, elles fumaient, elles séchaient les cours pas mal, elles avaient plein d'heures de colle, enfin voilà tout ce qu'il ne fallait pas et en plus elles s'amusaient à harceler d'autres personnes, chose que je déteste mais complètement. Mais du coup je restais pas mal avec ces filles là puisque ma meilleure amie était amie justement avec ces filles là et puis elle était un petit peu comme ça mais elle avait un côté un peu plus simple que j'aimais bien chez elle. Mais c'est vrai que du coup je restais beaucoup avec ces personnes là, du coup je faisais des choses qui me ressemblaient pas du tout vraiment. Ah oui, et je me rappelle que j'avais quelques amis quand même en sixième, c'était mes amis de primaire surtout qui étaient toujours restés mes amis de sixième, mais je les trouvais un petit peu plus ennuyants parce que tout le monde rêvait d'être avec les filles là dont je vous parle. Voilà, c'était vraiment les filles les
les plus stylées, voilà, tout le monde voulait être comme elle s'habillait de marque, elle criait plus fort, elle se faisait respecter, etc. Les gars, ils étaient fous amoureux d'elle, enfin c'était vraiment, voilà, c'est les filles qui se faisaient remarquer, les filles qui faisaient un petit peu, qui impressionnaient tout le monde, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, bah, avec ma meilleure amie, on était collés comme ça, on faisait vraiment les 400 cours, on était toujours ensemble, et du coup, je restais beaucoup avec ces filles-là. Par exemple, le soir après les cours, je restais dehors, je restais avec elle et voilà, je faisais plein de trucs qui me ressemblaient pas pour être acceptée dans ce groupe-là, dans cette bande-là. Et franchement, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi? Franchement, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Et en plus, comme mes parents travaillaient beaucoup, bah du coup, voilà, je restais beaucoup avec elle. Tout le temps, j'étais avec elle. J'étais quasiment jamais chez moi, en fait, à chaque fois. Voilà, elle faisait plein de conneries et je les suivais dans leur délire. Et franchement, je me dis, mais franchement, j'aurais pas dû, en fait. Mais heureusement pour moi, je suis pas quelqu'un d'influençable complètement. Même si je restais beaucoup avec elle, j'agissais pas forcément comme elle tout le temps. Et voilà, c'est ce qui m'a sauvée un petit peu en quelque sorte. Parce qu'après, arrivé en 3e, j'en ai eu marre. Ça a duré quand même ma 5e et ma 4e. En fait, c'était devenu un peu un cercle vicieux, vous voyez, parce qu'après j'étais obligée de rester avec elle puisque je faisais partie de la bande. Et du coup, après, même quand j'avais un petit peu des prises de conscience, je me disais, ouais, non, est-ce que vraiment t'es comme ces filles-là? Est-ce que tu veux devenir comme ça plus tard, etc. Bah, j'avais envie de me détacher un petit peu d'elle, mais comme je faisais partie du groupe, dès que je partais un petit peu, elle me disait, mais tu fais quoi? T'es avec nous ou pas? Tu restes avec nous? Qu'est-ce que tu fais et tout? Et c'était vraiment très compliqué. Mais arrivé en 3e, j'ai eu 2 meilleures amies vraiment super honnêtes, super simples, super gentilles. Et j'ai eu un gros déclic et je me suis dit je veux plus devenir comme ça, tant pis. Et je les ai vraiment laissés tomber, je les ai lâchés et voilà, je voulais plus faire partie de ce petit délire là. Donc voilà, je les ai quittés entre guillemets et je suis redevenue moi-même. C'était vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Oh, non mais franchement vous imaginez pas, mais ça m'a fait un bien fou de me détacher d'elle complètement, de connaître des gens beaucoup plus vrais, beaucoup plus simples et voilà, qui font pas de conneries comme ça en fait. Ah oui, et surtout je me sentais beaucoup plus libre, j'étais tout simplement moi-même avec des filles de confiance, des filles vraiment très gentilles, très bien éduquées et franchement après je me suis dit mais pourquoi t'as fait tout ça, pourquoi t'es restée avec des filles comme ça? Mais en fait si vous voulez, quand on, voilà, en fait au collège il y a tellement de personnes, il y a tellement de personnes qui nous impressionnent mais qui en fait ne sont pas forcément les bonnes personnes, on se laisse très vite influencer malheureusement. Heureusement pour moi j'ai pas été très influençable et je suis pas rentrée complètement dans leur jeu, j'ai pas fait trop de conneries assez graves, heureusement pour moi, parce que je sais qu'après elles ont un petit peu mal tourné comme on dit. Donc voilà, si je fais cette story time en fait c'est pour vous dire de ne pas vous laisser intimider, influencer, impressionner par ce genre de personnes. C'est vrai que des fois on sait pas trop comment réagir, donc on fait un petit peu n'importe quoi. C'est pour ça que je vais vous faire réaliser ça à travers cette story time. Gardez toujours en tête les valeurs que vous ont inculquées vos parents, surtout voilà, vous êtes bien éduqués, je suis sûre que tous les parents ils veulent le bien de leurs enfants, donc voilà, même si vous avez envie de dériver un petit peu et de vous laisser influencer, gardez toujours en mémoire ce que vos parents vous ont appris. Je crois qu'il n'y a pas mieux parce que voilà, vos parents vous aiment très fort et ça faut le savoir quand même. Et surtout voilà, surtout ne tombez pas dans le même piège que moi, c'est vraiment pour ça que je fais cette story time. En tout cas Dieu merci, ça aurait pu très mal finir pour moi, oh my god, je vais même pas imaginer comment j'aurais pu devenir, mais Dieu merci j'ai eu un bon déclic après et tout ça c'était terminé. Mais surtout je veux pas que vous tombez dans ce piège là, c'est très important. Souvent dans les écoles on est tous mélangés, voilà, de tous les horizons et du coup bah on a affaire à des gens qui nous ressemblent pas, qui nous poussent à faire des choses qui ne nous ressemblent pas et pour être accepté, bah je sais ce que c'est, je sais parfaitement ce que c'est puisque je l'ai vécu quand on est ado. Alors comment je pourrais dire ça? En fait on rentre dans leur jeu et on fait des choses vraiment, on fait tout et n'importe quoi et franchement ça vaut pas le coup en fait, ça vaut pas la peine. Donc pensez toujours à ce que vos parents vous ont appris, il y a vraiment pas mieux. Je sais que ça fait toujours du bien d'avoir plein d'amis, mais surtout essayez de bien vous entourer, d'avoir des amis de confiance, des amis plutôt bien éduqués quand même si je sais que quand on est ado on aime bien expérimenter tout et n'importe quoi, faire un petit peu de conneries. N'allez pas trop loin, ne restez pas avec des gens qui disent plein de gros mots à la seconde, qui font les 400 coups et qui surtout se croient supérieurs. En fait voilà, ces gens là ne valent pas forcément grand chose au final, au fond quand vous grattez à l'intérieur il n'y a pas grand chose, donc faites bien attention à tout ça. J'espère en tout cas que cette story time vous a plu. Pour ma part ça aurait pu très mal finir mais heureusement c'est pas le cas, heureusement ça n'a pas été le cas. J'espère vraiment que ça vous a plu en tout cas et que cette story time vous a permis d'ouvrir les yeux, surtout parce que c'est pour ça que je fais mes story time. Voilà, j'espère que vous aurez compris aussi la morale. Comme toujours n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, un pouce bleu si vous avez adoré cette story time, allez-y. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos et de story time puisque je sais que vous adorez ça. Moi j'adore franchement me livrer, vous raconter un petit peu mon vécu pour que vous ne tombiez pas dans le même piège que moi, surtout pas. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a aidé, c'est vraiment mon but.
Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, Snapchat, Instagram, ce que vous voulez, c'est Makeup Chic 119. Je vous fais des millions de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao! Donc voilà, il faisait beau, tout allait bien, voilà, c'était tranquille pour moi, je pensais pas du tout au cours, sauf que là, oh my god, vous allez pas deviner ce qui s'est passé. J'ai ma tante qui m'appelle, ma tante vraiment qui est vraiment adorable et franchement je lui dois vraiment tout, hein. C'est comme ma maman, je lui dois tout. Et bah là ma tante, elle m'appelle et elle m'annonce quoi? Elle me dit, oui, allô, t'es où?